Nous comptons encore parce que nous là matin. Hein. Comment nous adapter nous avec une nouvelle horaire là? Est-ce que nous arrivons à gérer ça quand même un petit peu, relativement? Mais j'aime le frère Hudson qui dit bon, on va s'adapter quand même, puisque c'est la donne que nous y est et nous allons vivre avec lui. Moi, content encore parce que nous la matin. Hein. Semaine ça, on est d'accord que c'est pas que semaine qui était plus facile là, hein? C'était toujours semaine qui difficile que liée. Mais on va pour nous remarquer, quelle semaine en Haïti a été facile? Connaissez-vous une semaine qui a été facile en Haïti? Moi, à ma connaissance, et depuis ma grandi, beaucoup de gens me connaissent une semaine côté barrière là, c'est facile. Ok? C'est toujours gagné des difficultés. Mais on connaît? Qui ça m'a apprendre? Même avec les difficultés comme croyants, nous appeler pour nous capables de faire le mieux de nous-mêmes, pour nous servir mon Dieu et pour nous vivre avec cœur content. Moi content encore parce que nous la matin, hein. Moi content ouais nous tous. Et si il y a un monde là que je peux saluer, moi prier que avant nous déplacer matin, hein, moi j'ai chance de saluer nous indistinctement. Voilà. Vivre dans l'œil du cyclone. Tout au début de l'année, hein, nous songeons que nous avons regardé ce sujet ça ensemble, qui c'est espérance et optimisme. Nous songeons. Et pour ça, c'est le livre Apocalypse là que nous gagnons comme base biblique pour ce sujet ça. Et que Apocalypse, malgré toute peur, on est capable de gagner pour lui. Mais un petit bon Dieu t'a de lire Apocalypse avec espérance et optimisme. Pour qui ça? Parce que tout ça qui a dit dans l'Apocalypse là, yo tout yo c'est en faveur petite bon Dieu que yo yé. Tout ça qui dit dans l'Apocalypse, qui ça me dit ou yo tout c'est en faveur petite bon Dieu que yo yé. Et il y a un verset que nous sommes capables pour moi répéter pour vous, c'est Romains 8, le verset 28, qui dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et mais c'est même Jean lié tout dans l'Apocalypse là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi l'œil du cyclone? Et comment vivre dans l'œil du cyclone? Attendez bien. Laissez-moi lire un article, journal Le Figaro, publié en 2007. Il dit, l'on parle de l'œil du cyclone, c'est un calme qui gagne. Mais calme ça, c'est un calme trompeur. Vous entendez-moi? C'est un calme qui trompeur. C'est comme le calme après la tempête, mais c'est aussi le calme avant le retour de la tempête. Il dit, elle a retourné, c'est un retour qui est brutal. Il utilise un gros mot qui c'est paroxystique pour dire qu'il dans le dernier niveau, tellement il peut souffler bien fort avec vitesse qui n'est pas maîtrisable. Et il dit que lorsqu'on parle du cyclone, c'est comme si ça qui vient, ce n'est pas forcément que vous êtes capable de gérer. Mais lorsqu'on vit dans un du cyclone, relativement, il y a un calme. Et il y a un détail que lui ajoute, c'est que on ne sait toujours pas prévoir complètement leur trajectoire et leur intensité. Donc, là, on a un cyclone, le texte là dit que vous n'avez pas de contrôle en rien. Et même si vous avez observé qu'il y a un calme, c'est un calme qui trompeur. Ça veut dire qu'il est capable à tout moment changer. Haïti. Nous vivons histoire, nous, dans l'œil du cyclone. Et aspect ça, l'y échappe nous bien souvent. Indépendance Haïti, à mes amis, où j'en prends là? Ça va mettre nous sous garde, nous. Ça va mettre nous sous garde, nous. D'abord, pour nous vivre avec conscience que gagnons danger qui a guetté nous tout le temps. Et deuxièmement, c'est pour nous vivre avec une méfiance de l'étranger, quel que soit le monde lié. C'est saleté. Haïti ou indépendant, genre indépendant, ou pas capable de faire étranger confiance. C'est comme si nous fin goumé avec nous fin battre, c'est lui-même que
ou prend comme zami ou qu'on y a. Non, on devrait vivre avec cette méfiance de l'étranger, quel qu'il soit. Et ensuite, nous devons douer tout à mettre l'ordre dans tout ça qu'on a fait. C'est ça nous devons faire comme peuple, puisque nous vivons dans le contexte que nous y avons, dans la réalité que nous avons fait face à l'IA, nous n'avons pas de choix sinon que c'est pour nous vivre avec conscience ça. Conscience que, comme je dit tout à l'heure, c'est que d'abord, ou prend indépendance ou par les armes. Et mais si vous prenez indépendance ou par les armes, il y a un bagage qu'on connaît. Pas de cadeau là-dedans. Pas de cadeau dans ça. Il faut qu'on vive sous garde. Et non seulement il faut qu'on sous garde, il faut qu'on méfie des étrangers. Et tout, il faut qu'on vive avec l'ordre. On mettre l'ordre dans ça que on fait. Et si vous passez à côté de réalité ça, vous mettez qu'on est que ou en danger. Comme chrétiens, nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, regardez bien m'abdou ça, mais nous vivons dans l'œil du cyclone. Nous vivons dans l'œil du cyclone. Vous comprenez ce que Jésus te dit nous? Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu chapitre 10. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais nous vivons dans l'œil du cyclone. Hein? Et pour qu'on ait attitude de demander pour nous gagner, il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Comme chrétiens que nous y, comme petit bon Dieu, n'importe qui côté vous attendez là. Mais on a bagaille pour connaître que nous avons des ennemis qui sont redoutables. Nous gagnons des ennemis qui sont redoutables. Vous imaginez vous gagnez le diable comme l'ennemi. Nous n'avons pas conscience de ça. Et c'est un qui est difficile. Oui, là, on vivre sans conscience de danger. Ou pas qu'on est côté danger, ou pas qu'on si du feu qui a brûlé, ou pas qu'on si vent même l'aile bon, mais le capable de faire mal, ou pas qu'on est même couteau ça, ou qu'on doit utiliser le pour éplucher légumes, même couteau ça capable de couper main ou tout. Donc, on vivre sans conscience de danger, son bagage grave. Les plus grave parce que danger dans lui-même, oui. Pour qu'on ça, ou bien on l'ennemi qui est redoutable, qui c'est le diable. Et bon Dieu, ajoutez au l'autre l'ennemi encore qui pas pipiti, non, c'est le monde. Ça veut dire que lui mettait toute salle qu'on est pour le faire tomber comme un bûche. Et elle dit dernier l'ennemi qui pas pipiti, non, c'est la chair. Ça veut dire ça qui vivre dans ou comme si le fait qu'on vivre dans un corps qui a poussé au péché constamment. M'a dit ça comme chrétien, faut vivre avec conscience ça, oui. Nous devons vivre avec la conscience du danger. Il y a un danger qui nous guette constamment. Nous avons dit, il est une sainte guerre. C'est un combat. C'est un combat entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Nous ne sommes pas capables de nier ça. Vous dire bien, à la période de la colère, suivez-moi bien, à la période de la colère, ça veut dire après l'enlèvement de l'Église, moun qui bien pour vivre sous terre ça, c'est-à-dire moun qui pas croire dans Jésus yo. Pourquoi qui est-ce pas pour l'ennemi? Aidez-moi bien, nous pas bon Dieu comme l'ennemi. Oh! Yo pas gagner qui est comme l'ennemi? Bon Dieu. Apocalypse 6. Apocalypse 6 verset 17, verset 16 et 17. Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous l'avons lu la semaine dernière. Apocalypse 6, verset 16 et 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, quoi? Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Question? Et qui peut subsister? Vous imaginez ça? Yon monde qui c'est yon impénitent, yon qui pas croit dans Jésus aujourd'hui, après l'enlèvement de l'Église, vous aurez pour ennemi qui? Dieu. Dieu. Hein? C'est vrai?
Question, comment s'échapper? Et qui pourra subsister? Matin, en amis, nous allons regarder ensemble le 7e saut. Ou songez nous avons regardé 7 sauts, nous avons 6 dans Apocalypse chapitre 6 là. Mais il y a une que nous pouvons côté, il y a une pause côté nous avons parlé de 144 000, nous songez, qui c'est 144 000 qui est 144 000 missionnaires, mais de quelle nationalité? Yo c'est des juifs. Mes amis, dimanche lundi, le 4 fait m'étonner lorsque il pose question ça pour dire les amis, combien de nous la fait partie de 144 000? Sous ces petits bon Dieu, ou pas qu'à faire partie de 144 000? Parce que avant que les 144 000 viennent mettre en place, tu seras déjà enlevé avec Jésus-Christ dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs, quand on parle là pour toujours avec lui dans le ciel là. Sous ces petits, sous ces croyants, ou pas qu'à dans 144 000? Les 144 000, ce sont les 144 000 qui vont venir désigner après l'enlèvement de l'église, côté bon Dieu pour quand même, dans bonté, dans miséricorde, dans faveur pour faire 144 000 ça au grâce. Et en plus de ça, est-ce qu'aux juifs? Ok? Ok? Comme petit bon Dieu, c'est pour nous intelligents dans ça dit, ok? Les 144 000, non, ou pas là-dedans. C'est 144 000 missionnaires qui parlent pour travail pendant la grande tribulation. Et m'a dit bien, amis. Si vous avez dans 144 000, on a une période de tribulation, oui, ou une période de tribulation. Il y a des gens qui disent, bon, en Haïti, ça pour nous faire tribulation encore. Ça pour nous faire tribulation encore. Comme si nous n'avons pas de tribulation assez. Pour ça, nous vivons là pendant un jour, ça là. Nous n'avons pas assez. Nous n'avons pas besoin de l'autre tribulation encore, non? Et surtout si vous-même ou là, c'est pour vous qui parle plus difficile, oui. Pour t'attendre des paroles, ça tout le temps. Et puis, vous pas jamais repenti. Au point que vous pourrez le réveiller dans la grande tribulation. Ça a grave. Je dis, vous êtes capable de changer ça. Vous êtes capable de changer la situation, ça. Si vous confessez le nom de Jésus. Eh bien, matin, nous parlons de 7e saut ça. Et on parle de 7e saut ça pour ouvrir porte là sous 7 compètes. Ça veut dire 7 autres jugements qui plus difficile que ça qui était venu avant yo. C'est période de tribulation. Au fait, yo te dit non, son bagage qui pas facile. C'est un jour terrible, le grand jour de l'Éternel. C'est ça pour fait que te dit. Nous parlons de ça dans l'Apocalypse. Donc, message ce matin, hein, c'est pour m'encourager. C'est pour m'encourager pour qu'il me ferme. Parce que, amis, bon Dieu épargne ou déjà de colère, ça va bien pour venir. Il n'est pas attendu. Bon Dieu épargne ou. Parce qu'elle dit à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et même quand nous serions vivants en ce jour, nous serons tous changés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, nous mettons point courage. Ou mettons point courage. Vous savez, vous qui êtes là, ou mettons point courage. Ou capable de prendre courage. Et même dans l'œil du cyclone, bon Dieu épargne petite lit. Même dans l'œil du cyclone, bon Dieu épargne petite lit. Il est bon, hein, n'est-ce pas? Dieu est bon. Apocalypse chapitre 8. Est-ce que vous là? Apocalypse chapitre 8. Même besoin de tout le monde prendre Bible. N'importe où nous y est. Prends Bible pour nous garder parole, bon Dieu, ensemble. Parce que c'est pour ça nous là, pour nous grandir ensemble. Apocalypse chapitre 8. Qui ça dit? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quelle précision! Quelle précision! Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints qui est devant le trône. La fumée des parfums monta
avec les prières des saints et de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Est-ce que nous là avec moi? Est-ce que nous suivons avec moi? Verset 7. Le premier sonna de la trompette. Et quoi? De la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette. Embrasé par le feu, fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est... Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Quatrième. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Regardez. Combien il dit déjà là? Combien de trompettes qui sonnaient déjà là? 4 seulement. Restez combien? 3. Et puis regardez pour voir comment on aigle. Un aigle vient annoncer ces 3 autres malheurs qui doivent arriver. Et il dit, regardez nous comment ça se passe. L'autre malheur, ça a bien pour vous, il compliqué toujours. Puis compliqué toujours. Moi, fais économie ça, ou pas lire deuxième partie dans le chapitre 9 là. Mais regardez bien, le 7e sceau et les 7 trompettes. Sans même regardez bien. Songez, Jésus-Christ recevoir l'autorité pour lui ouvrir le livre là. Nous songez ça. Pour lui retirer soyo sous le livre ça. Elle dit côté livre la fermé, c'est seul lui qui était capable d'ouvrir. C'est ça j'en dis. Et bien m'a dit bien. Dernier soa, 7e soa, regarde qui ça lui inclut. D'abord le silence. Est-ce que nous là? Le silence. Vous voyez le paradoxe ça? Après le silence, le tremblement de terre, des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et le jugement des trompettes et même des coupes pour faire partie de 7e sosa. D'abord, il y a un silence d'une demi-heure. Un silence d'une demi-heure. Au ciel. Mais silence. Au ciel, qu'est-ce qu'il y a? La louange constante. Nous songeons qui s'est arrivé, qui ça 24 vieillards ont crié, gloire à l'agneau. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Voilà que soudain, il y a un silence dans le ciel là. C'est ce que j'en dis. C'est ce que j'en rapporte. Un silence. Et pour qui ça silence ça? Pour qui ça silence ça? Bon Dieu, lui sur le point de déchaîner d'autres jugements sur le monde qui est en révolte contre lui. Il y a une attente, il y a une crainte face à dure réalité ça. Il y a un silence de demi-heure. Silence ça, ouais, 30 minutes, demi-heure là, il paraît court. Et pourtant, pour les habitants de la terre, c'est comme si c'est une éternité. C'est comme si c'est une éternité pour l'humanité rebelle contre le Créateur. Attendez bien ça, là. Retenez votre souffle. Retenez votre souffle.
les 7 trompettes. Le temps du silence prend fin. Et les 7 anges se trouvent maintenant devant Dieu. Les 7 trompettes. Pas oublier trompettes, yo. C'est toujours qu'on a annoncé soit un festin. Un festin. Songez qui ça Jésus-Christ dit, il a retourné venir chercher l'église, après une trompette. Au son de la trompette de Dieu. Hein? Côté que l'I va venir ressusciter tout croyant yo d'abord. Eh bien, m'a dit bien amis, pral gon trompette. C'est 7 yo yé. Chaque pour introduire un jugement. Un jugement. Et jugement ça yo, yon vin plus destructeur que l'autre là. Et ça nous observer, nous sommes lire 4 premiers trompettes qui sonnaient, qui parti dans le monde nous trompette ça yo frappé comme jugement. Si vous t'appliquez avec moi. Qui ça nous a frappé surtout? Est-ce que nous avons 4 premières trompettes yo? Voilà, et mais qui ça le frappe là? Nous c'est la nature, c'est la végétation, d'accord? C'est la végétation, c'est la verdure, c'est la nature que lui frappé. Mais grande observation, par contre, si nous faisons dans le passage de ce livre là. Est-ce que nous avons ça? À partir du verset 3, qui ça nous dit? Il y a un ange qui avec un ascensoir. Ascensoir là, quand nous connaissons qui ascensoir là, sinon là, non, ce n'est pas ascensoir. Le mot n'est pas bien. Encensoir, ok? Nous connaissons ça qui est encensoir là, ok? Nous connaissons. Qui connaît nous connaissons ça surtout? Dans l'église catholique, ok? Là, nous, prêtre là, bon, c'est prêtre là qui doit Kembel. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était prêtre là qui était toujours de Kembel. Ok? Ok? Là, il peut brûler l'encens sur l'autel, ok? Bon, je ne sais pas pour qui ça. Dans l'occasion, moi, je brûle l'encens dans l'église catholique, c'est surtout pour dans l'occasion funérailles. Je ne sais pas si on fait dans l'autre occasion. Mais moi, c'est dans l'occasion funérailles. Je fais comme étant. C'est celle comme ça, on fait? C'est dans l'occasion ça seulement? Vous qu'on fait pour l'autre occasion tout? Je ne sais pas. Mais pratique ça, c'est dans ce testament que le qu'on fait. Mais nous connaissons pour qui ça a symbolisé en ce soir-là. En ce moment-là, c'est un symbole pour dire que voilà, les prières, toutes les prières maintenant, elles sont montées vers Dieu. Et c'est ça que lui exprimé. Je ne sais pas pour qui ça l'autre monde qui fait, mais c'est ça la Bible dit, ok? Mais dans le contexte ça, la Bible dit que Jean gardait, pendant que le jugement vous parle déchaîné, regardez qu'il y a un ange qui prend un encensoir. Et regardez comment c'est sous l'autel là même, il joue un feu pour faire que parfum, en pile parfum à brûler là dans le cap monter. Mais elle a regardé, mais qui ça parfum ça a été représenté? Est-ce que vous voyez que ça a été représenté? Hein? Verset 3. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec quoi? Les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Parce que mais ça privé. Peut-être ça déjà dans le chapitre 7 là. Même après l'enlèvement de l'église. Après l'autre monde qui vient sauver après, oui. Vous voyez? Après l'autre monde qui vient sauver après. Mais monde ça qui vient sauver après, hein, ils peuvent vivre encore dans l'œil du cyclone. Parce que, vous imaginez pour sur la terre, pour regarder tout jugement ça qui déchaîné, qui déferlé, moun a mouri, mais même là vivant, le fait même d'observer, de voir tous ces cadavres autour de vous, ça veut dire qui ça? Vous vivez aussi dans l'œil du cyclone. Regardez, on vit en Haïti actuellement là. Je toujours dis madame moi ça, dans des moments difficiles, je me dis, regardez, bon, on me dit, tout cartouche ça, yo bandi, yo tiré, tout est atteint au moins yon moun à la fois. Pour chaque balle qui tire, te atteint yon moun à la fois. Nous mettons seulement dit combien de moun qui tape là encore. Nous dit mais moun ça yo, la femme toujours dit regardez, c'est de la sottise tout simplement, de la sottise. Moun ça c'est des moun sot que yo. Et en vérité yo sot en pile. On a dit bête, c'est des bêtes même, moun sot. Ou imaginez des dollars que vous possédez. Et puis qui soit fait, ou tirer autant que c'est pétard. Tant que c'est pétard. Ou voyer au lait. Et puis regardez bien, à chaque fois la police gagne, yon gagne cartouche, li tire le sous yon nan yo. Li tire le sous yon nan yo. Et puis yo tire. Mais certaines fois, certaines nuits, je me dis, mais Seigneur, est-ce que le jour va se lever? Est-ce que le jour va se lever?
Moun yo tiré, yo tiré par chaîne. Mais tendez bien comme chrétien, même si balle ça yo pas atteint nous physiquement, c'est pas vous-même qui mourrez, c'est pas vous-même qui tombez, mais vous êtes dans l'œil du cyclone. Mais le bruit même que ça fait, mais gen moun gade, même le pas va attendre balle là réel. Yo attend des balles là qui tirent dans tête yo dans les oreilles yo, oui. Gon danger k'ap ghetto qui constamment là. Gon danger k'ap vini, c'est ça li annoncé. Eh bien, Sauta de vivre sous la terre pendant grande tribulation, c'est laissons pas ouais qui sacré les dangers. Ou pourquoi qu'on danger? Il y a un gars qui dit oui l'enfer déjà là en Haïti. Ou pourquoi qu'on sacré l'enfer? Ou pourquoi qu'on sacré l'enfer? Ou pourquoi qu'on est qui sacré l'enfer? La Bible dit que l'enfer vient pour venir. Et prière pour vous, conviction pour vous, conseil que m'a ba ou pas alcool l'enfer dans l'enfer. Pas alcool l'enfer dans l'enfer. Même le somme 91 dit là, c'est pour 10 000 tomber à, 1000 tomber à gauche et 10 000 à droite. Mais qui s'active? De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution. Donc ce n'est pas toi qui es atteint. Ce n'est pas toi. Mais si c'est vous-même qui atteint, non. Ma soeur me dit ce matin, stress. Un pile stress, pasteur. Dit oui, mais c'est vrai. Mais c'est tant mieux que c'est stress. Parce que si vous sentez stress là quand même, ça veut dire que vous vivant. Hein? Si c'est vous sentez stress là, ça veut dire que vous vivant. Ou t'es capable vivant. Ou t'es capable vivant. Donc, ouais, stress ça, transformez en énergie pour dire, bon Dieu, merci. Parce que, plutôt c'est stress là, hein, jusqu'à présent. On va choisir, non? On va choisir, non? Mais parmi les pires, stress là. Donc, quand ça, bon Dieu dit, la Bible dit, même dans la période, ça, bon Dieu exauce les prières. Même dans cette période, Dieu exauce les prières. Et vous pouvez raconter, bon Dieu exauce les prières là. Apocalypse 9. Fais ça vite avec moi. Apocalypse 9. Apocalypse 9. Apocalypse chapitre 9. Verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme... Montrons plus de verset 4. Il leur fut dit, ni à aucune, ni à aucun homme, mais seulement... Vous ne pouvez pas comprendre. Nous, avons prié au cap monté là, dans le chapitre 8 là, nous avons exaucement. Parce que quand ça vous regardez là déjà, vous ne pouvez pas trouver le monde, non? Il a détruit la nature. Mais à partir du chapitre 9 là, le monde va tomber en avancée. En avancée. Retenez encore votre souffle. Regardez les trompettes. Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, il y a un premier ange qui sonne trompette là. Hein? Verset 7. Le premier ange sonna la trompette, la grêle, le feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Attendez. Si on là nous connaît grêle, tout le monde connaît grêle. Il y en a 2 fois. Mais on est grêle partiellement en Haïti, rarement que ça capable de tomber. Mais là, c'est un fléau, c'est un jugement. Donc, il y aura de la grêle. Des blocs de glace. Des blocs de glace. Et ça qui drôle là, regardez le paradoxe là, oui. Glace avec du feu ensemble. Glace avec du feu ensemble. Mais ça, c'est des bombes atomiques. Ça, c'est de l'arme nucléaire. Glace avec du feu ensemble. Et qui s'arrivait? Le tiers des terres, des arbres, de toute l'herbe détruit. Jugement s'assemblait avec une catastrophe nucléaire.
qui brûlait le tiers de la terre, qui frappait les hommes dans dignité, yo, qui frappait dans richesse, yo, ça yo possédé. En Haïti, qui moun qui a possédé les terres? Je dis ça souvent, je dis, quand on ça, une politique de reprendre terre. Une politique de reprendre terre, qu'a fait dans ces zones là, son bagage infernal. On tire anecdote, on a vendu terre pour 100 000 gouttes dans le temps. Et puis on construit caille sous lui. Mais famille qui te vendu terre toujours là. Jodi a même terre ça te vendu pour 100 000 gouttes là. Il a vendu pour 150 000 dollars américains. Et puis, vous regardez terre, vous regardez Kaila, et puis vous regardez tête yo, qui ne gagne rien. Parce que là, vous avez vendu pour 100 000 gouttes, là, c'est grand goût, vous avez vendu pour manger. Et puis, mais quand il y a un gang qui vient graser moun, ou a moun za fait, yo quoi pour associer à gang oui. Yo associé. T'entendez là, ou beaucoup déplacer qui te Kaila pour un, moun za vini, yo revendre yo. Et c'est pas mal l'autre pas acheté terre même gon bagay qui te passe pas connaît parce que haïtien comme ça gon bagay mafieux quand même. S'entendez là ou aller net oui. Parce que terre vaut qu'on y a plus comme toujours. Mais bon, ça passé. Gon jugement bon Dieu qui pour venir. Moun pas ka posséder terre comme ça non, nous comme ça. Psaume 24 dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui l'habite. Car il l'a fondé, il l'a affermi. Donc c'est pour l'ilier. Si vous comprenez, c'est vous-même qui avez terre capable de l'autre monde, ok? Mais quoi qu'on gagne un vitam éternel, qu'on est que, c'est comme si vous voulez dire, bon, ou pas bien mourir, ou pas la vitam éternel. Bon, fais attention. Hein? Les hommes, dans leur dignité, dans leur richesse, seront frappés. On regarde le deuxième soir rapidement. Une grande montagne, n'est-ce pas? Une grande montagne. Verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose, comme une grande montagne. C'est pas une montagne. Regardez bien, oui. C'est pas une montagne. L'habitude de comparaison, c'est comme ça. C'est pas une montagne. Mais c'est comme une montagne, comme une grande montagne, embrasée par le feu qui fut jeté dans la mer et puis qui s'acrivait. Le tiers de la mer devint du sang. Qu'est-ce que ça rappelle nous? En Exode? Qu'est-ce que ça rappelle nous? Les 10 plaies d'Égypte. Vous savez le Nil qui va le changer en sang, grand fleuve ça, nous sommes mais voilà, la Bible dit que c'est des plaies qui retournent, mais qu'on y a là, on va le retourner sous habitant la terre. Mais laisse à côté l'église pas là. L'église pas là. Trompette la sonné, une grande montagne, tant coule une montagne, tombée dans la mer, du feu, le tiers de la mer fut changé en sang, le tiers des animaux sont tués, le tiers des bateaux détruits. Ce jugement viserait les réalisations techniques dont les hommes s'enorgueillissent aujourd'hui pour satisfaire instinct yo, et mes punitions ça la bien pour terrifiante contre le monde. Parce que moun k'ap gen pour sous la terre, ça veut dire c'est des moun qui te refusé Jésus. Et tout ça dimanche là. Et gros péché au moun capable de commettre ce qui péché lié. Lorsqu'on pas croire dans Jésus. Et c'est ça que péché contre Saint-Esprit a même. Ou pas croire dans Jésus parce qu'on pas croire. Ah oui, le fait qu'on pas croire. Et mais c'est ça oui qu'a privé avec tout jugement ça yo. On regarde rapidement. Troisième ange l'a sonné encore. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Non, qui n'a étoile là encore? Absinthe. Donc comment ça veut dire absinthe? Ça veut dire que l'eau ça vient corrompu, l'eau ça vient pollué, ou pas capable de consommer. Et imaginez les amis pour boire de l'eau. Pour obliger de boire de l'eau. Pour pas capable de boire de l'eau.
Alors que de l'eau, on connaît très bien le pollué, l'absinthe dans l'eau. Mes amis, ça veut dire, sociaux, pas gain de l'eau. Et définitivement, si pas gain de l'eau, beaucoup de gens meurent. T'as dit quatrième non vite. Parce que je vais aller avec vous plus loin. Le quatrième ange, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne encore. Et le tiers du soleil qui frappait, et le tiers de la nuit, et le tiers des étoiles, afin que le tiers entre obscurci, et que le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de l'air. Regardez bien pour nous ça privé là. A dit, ouais, jour que gagne 24 heures, ouais, jour ça qui gagne, on temps là-dedans qui ensoleillé, environ 9-10 heures là-dedans qui ensoleillé. Parce que quand ça météo, mais des fois météo dit soleil la levé à 6 heures du matin et là bien pour lui coucher, je ne sais comment le coucher, OK? Là bien pour le coucher à 5 heures dans la soirée, et mais la Bible dit, la perdu un tiers de lumière li. Donc, on dit 6 heures à 5 heures fait environ 11 heures. Si vous prenez un tiers de lui, ça fait environ 4 heures qui pas bien lumière la donne du tout. Comme si joie la rétréci, joie une picoute encore. Elle dit, soleil là, tu as perdu un tiers de lumière, et la lune dans tout. Elle dit, dans soirée, quand tu as bien une petite lumière, quand tu es capable de voir, il perdu encore un tiers. Étoile, la nuit là, il y a un tiers là-dedans qui n'est pas capable de clairer. Ça veut dire, est-ce que nous, la nature est frappée. Mais ça qui est plus difficile là, ou pourquoi elle? Ça qui est plus difficile là, ou pourquoi elle? C'est dans verset 13 dans le chapitre 8. Là, quand il dit, je regardais et j'entendis un aigle. Je ne sais pas pourquoi cette image c'est un aigle que ça représente. Disant d'une voix forte, Malheur. Malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Bon aigle dans le monde qui c'est malheur la marché distribué. Et aigle ça dans le monde, j'ai l'impression par contre qui ça Haïti fait. Depuis 1806, aigle ça déclaré que Haïti ça, si c'est la France nous te goumé avec là c'est pas la France. C'est aigle ça c'est yo nous te battre là. Aigle ça c'est lui même de saline te manqué touyer et puis le voler là, il dit la réparer tête li et mais qu'on a tourné ou aller, il reprend vie parce que il reprend vie et bien qu'on a dit regarde comment ça passé, bon lui même c'est sauterelle li tourne li pas quitter Haïti pour rien du tout. Nous pas gain droit à la vie. Nous pas gain droit à la vie. Mais pourquoi faire ça à un premier ministre de mon pays? Pourquoi lui faire ça? Pourquoi? Ou dit mettre à genoux, le mettre à genoux. Ou dit ramper. Ou dit marcher. Ou dit manger poussière. Pour qu'il soit besoin d'humilier dans le niveau ça. Mais c'est un mauvais aigle. C'est un mauvais, mais c'est un démon, fin. Un démon, il n'est pas bonne chance. Et même pas qu'à comprendre ça. Comment on dirige? Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Haïtiens. Qui est-ce nous y est? Pour nous vivre, pour nous pas connaître, il faut vous méfier de l'étranger. Il faut vous méfier de l'étranger. L'étranger est un ennemi. Il est un ennemi. Ils sont démons. Ils sont Lucifer pour vous. C'est pour comme ça. Vous regardez ça le fait. Quand ça le fait. Qui c'est le ça que tu as dit au Premier ministre sans pas prendre la caille? Non. Non, c'est le qui a été ordonné. M'a parlé. C'est le qui a été ordonné de ne pas recevoir le Premier ministre. Et au final, le Premier ministre est sous contrôle du FBI. Mais c'est quoi ça? Mais que fait FBI? Ça vient faire là. Mais elle vient là pour faire une enquête criminelle. Elle dit le Premier ministre est criminel. Son criminel est là. Et monsieur n'est pas libre de ses mouvements. Mais regarde comment on met un homme en résidence surveillée. Mais qui est-il? Un Premier ministre, le premier citoyen de ma nation, de mon pays. Mais pourquoi on lui fait ça? Pourquoi? Elle doit être là. Son mauvais aigle. Regardez. Mais ils ont déjà annoncé les 3 autres malheurs qui arrivaient. Mais en Haïti, nous avons déjà, oui.
Nous avons pas nous déjà dit, même si c'est pas annoncer l'annoncer malheur sur nous, non. Il vit des malheurs sur nous. Et nous n'avons pas de chance. Même je connais ça, mais ça fait un plus mal là, c'est les dirigeants de mon pays. Pas qu'il y en qui prend le son. Pas qu'il y en qui prend le son. Notre président Jovenel Moïse, il t'a servi servilement la caille li fait le bal. Bon vini et puis qui sont fait ou même. Servilement ou servi yo. Gardez ça ou fait ou. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais aimé comme responsable de mon pays parce que je ne crois que il y a texture, il y a teinture, je ne crois qu'il y a triture, Jean-Mounio qu'on a dit pour ta chef dans le pays, dans le niveau ça. Mais faire ça, ou frapper dans l'orgueil, ou frapper dans la dignité comme monde. Et toi ou tard, ou payer ça parce que il y a un aigle qui pique au passé ou qui pour venir, et laisse ça. Jugement pour le défaire, ou même tout à frapper parce que c'est monde sous la terre. Moi-même toujours dis ça. Ouais, Haïti, quoi, vous pouvez prier pour Haïti. Si vous avez un monde pour prier pour lui, ce n'est pas Haïti. Priez pour les États-Unis, plutôt. Priez pour Exa, plutôt. Par contre, je dis, oiseau, il y a un bec fait. Je ne sais pas de qui ça le fait vraiment. Je ne sais pas parce qu'il ne peut pas faire seulement. Parce que faire, non, ça sont bec d'acier. Ça ne peut pas faire seulement. Priez pour eux, plutôt. Dis, bon Dieu, lâchez bec ça, non. Lâchez bec en acier, ça, non. Dis, bon Dieu, lâchez bec en acier, ça, non. Pour ne pas faire Haïti, ça l'a fait là. Alors, nous avons venir sécuriser l'ambassade là. Le Premier ministre n'a pas venir. Je sais pas si c'est même ça, haïtien, attendez. Je ne sais pas comme ça. Haïtien mieux et c'est citoyen haïtien que moi. Il y a des gens qui ne pas comme ça. Moi, je regrette ça pour vous, mais c'est ça mieux. 4 premiers jugements, ça, 4 premiers trompettes, ça, ils frappent la nature. Ils frappent la nature. Ils attaquent. C'est quand même aux humains, mais c'est dans les ressources, pas dans la vie physique. On connaît la trompette plus sévère. Je ne vais pas prétendre qu'il y faut l'église seulement. Verset 9, chapitre 9 là. Regardez. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis quoi? Et elle ouvrit le puits d'abîme. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir pour les scorpions de la terre. Leur fut-il de ne plus il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Dans ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents, elles avaient une cuirasse comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dents comme les scorpions. Pendant 5 mois, elles avaient sur elles comme moi et en grec. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Campé là. Nous sommes arrivés là. Nous, c'était la nature qui t'a frappé. Mais est-ce que nous bien observé qui s'est arrivé là? Malgré ça, ce sont des trompettes kata-humaines. Comme si qui peut être catastrophe qu'on a c'est pour vivre monde que ça va attaquer.
Mais qui trompette qu'on est, oui. Nous va qui trompette, oui. Premier trompette ça. Dis-moi un mot pour nous voir qui ça veut dire. Si c'était jugement qui tape tombé, c'était la nature. Mais qu'on a ces démons qui déchaînaient sur le monde. Démons qui déchaînaient sur le monde. Regardez, nous connaissons ça veut dire abîme, non. Songez Jésus-Christ, il parlait avec monsieur qui était tout démon en tête, qui ça, il te dit, pas voyer dans l'abîme. Parce que dans l'abîme, ces démons-là sont si méchants. Ils sont si méchants. Et regardez qui s'arrivait là. Après, pendant la grande tribulation, il a dit que l'abîme sera ouvert. Parce que il y a une étoile qui tombe. Mais étoile, ça, c'est pas une étoile sainte, non? C'est pas une étoile sainte, non? Il dit, clé abîme, non? Songez, c'est Jésus-Christ qui est belle. Songez côté démon yo hier. Regardez, le monde peut pas rien là, non? Nous avons un chant qui ironique m'a dit ça nous là pour rien. Le monde peut pas rien là, rien dans démon, non? Ça gain pour venir. Et mais qui s'arrive? La Bible dit que yo déchaîné. Côté yo déchaîné, nous voyez qui s'arrive? Yon étoile, l'ouverture de l'abîme, de la fumée, le soleil, des sauterelles couvrent la terre. Mais une mise en garde, ne touche pas aux croyants. J'aime ça. Ne touche pas aux croyants. Eh, pas mon petit, mon Dieu. Pas mon petit, mon Dieu. Des fois, ça, nous ne combien de fois, nous, bon Dieu dit malin ça. Eh, pas mon petit, mon Dieu. Regarde, là, pas toucher petit, mon Dieu. Là, c'est ça le dit là, oui. Pas moyen petit, bon Dieu. Parce que y a un groupe de monde qui scellé là. Pas oublier dans l'Apocalypse 7, nous les 144 000. Et cette foule que personne ne pouvait compter. Mais voilà, mise en garde. Mais regardez bien, oui, que ça dit. De la souffrance. De la souffrance. Nous, un sauterelle, ça, yo. Regardons la description de yon sauterelle. Au compte sauterelle, c'est comme on cricket que le gagne. Regarde la description pour yon sauterelle seulement. Mais les démons sont. C'est rageur. C'est rageur, c'est rugueux, c'est rageux, ça. Hein? Eh bien, yo pas venir, pour venir faire mal. Mais regardez qui s'active. Scorpion, ça, qui ça fait, yo piquer moun yo. Or, qu'on est scorpion, on venait là-dedans, qui est mortel. Depuis le pique, ou t'as de mourir si ou pas prendre en compte poison. Mais la Bible dit, même si yo piqué, y a souffrir. Y a souffrir à un point que, yo dit, préfère mourir. Et qui ça l'a mordi? Non, ou pas qu'à mourir. Et on était là pour yo souffrir. Regardez bien. Nous, qui dure ça? Nous, qui dure 5 mois. Vous connaissez 5 mois, ça qui 5 mois lié? Dans la période où on va cricket à venir, c'est dans la période été, vous songez? Été, pour arriver dans l'automne, 5 mois. Et on dit c'est durer ça, on cricket comme ça vivre. Après, là, bien pour le mourir. Ok? Mais démons, ça a bien pour déchaîner sous la terre. Quand j'ai besoin de 5 minutes encore seulement pour me faire regarder 6e ange là, dans le chapitre 9, là, verset 13 là. On continue. Et puis, regardez, oui, on va pas beaucoup dire, on va pas quitter aller comme ça, même si me pressé. Même si me pressé. Livre verset 11 là pour moi encore, qui ça dit? Elles avaient sur elles comme. Et en grec, nous connaissons qui est scié? Abaddon, Apollyon, nous connaissons qui est scié? Mosa, yon c'est grec, yon c'est hébreu. Ok? Yon veut dire Satan. Je veux dire le diable, je veux dire le destructeur, ok? Le serpent ancien, c'est même nom. Hein. Et regardez, premier malheur ça, douleur, calamité ça a passé, et puis pour le gagner, qui va le venir. Ouais, malheur ça. La Bible dit c'est 1/3 du monde qui a bien pour périr dans malheur ça. Lire pour moi seulement, m'a dit un seul bagage pour que je sois capable de conclure. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entends dire, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, le Fouat. Songez bien, oui. Il y a 4 anges actuellement qui liés dans le bloc Fouat là. Ça veut dire que, gon côté là, ils ont enchaîné. Mais ce sont des démons que yo yé. Et qui ça peut arriver? La Bible dit que 6e ange dans pour venir pour ordonner pour délier yo. Verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés afin qu'ils tuent. Combien? Le tiers des hommes. Le tiers des hommes. Le tiers des hommes.
Et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. 2 milliards. Donc, combien il est là? Ça fait 200 millions. Ça fait 200 millions. OK? Parce que 1 milliard, c'est environ. C'est environ. Non, c'est environ 100 000. 100 000. Et l'homme multiplié, voilà. L'homme multiplié, des milliards, l'homme multiplié ensemble, il y a 200 millions de soldats. Dans 200 millions de soldats, ça, il dit, j'en dis, tendez non blanc, mais moi, tendez chiffre ça que nous disons la même. Et ainsi, dans la vision, je vis des chevaux et ceux qui leur montaient, ayant des cuirasses, couleur de feu, hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, car par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents. Et les autres hommes, mais quand on besoin de arriver, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se servent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche. Comment ça veut dire? Méchant était méchant. Bon Dieu a la chance pour le repentir. Malheur vini, mais pas attendre qu'il y a repentir. Regardez bien, moun qui scellé au petit bon Dieu yo pas frappé directement. C'est pas eux qui tombé et pourtant il y a des irréductibles ou pas gagner un café. Ou pas gagner un café. Nous connaissons ça pas une solution pour moun qui dans gang ça même en Haïti. Pas de solution pour eux. Je ne sais pas quoi pas de solution pour eux. Gagner n'a pas de solution pour eux. Gagner n'a pas de solution pour eux. Même quoi que avant dit pas de solution pour eux, faut te ba une chance. Faut te ba une chance. Je ne vais pas aborder ça avec vous mais konya. Mais regardez bien. Les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Yo idolâtre, yo adoré l'esprit méchant, yo adoré faux Dieu, yo pratiqué sorcellerie, immoralité, vol. Yo pas changé. Yo pas changé. Yo dit oh, mes amis, mon pas subsister non, mais yo pas changé. OK? Yo pas changé. En résumé, mes amis, regardez les 4 premières trompettes yo, c'est contre la nature, mais 3 l'autre c'est contre les humains. Un tiers de la végétation détruite, un tiers des océans pollués, un tiers des eaux douces empoisonnées, un tiers du soleil, de la lune, du jour, de la nuit enténébrés, invasion des démons, la souffrance généralisée s'étend sur tous les habitants de la terre, à l'exception des croyants. Et puis regardez, pas de repentance, les hommes persistent et signent. Ils ont fait mal. Ils ont fait mal. Cette troupe, les amis, mettez en évidence période de souffrance inimaginable ça qui vous venir pendant la grande tribulation. Moi, on nous rend grâce à bon Dieu pour ça. Parce que bon Dieu fait provision pour l'église là, il épargne de colère ça. Bon Dieu miséricorde. Même les croyants qui seront sur la terre en seront aussi épargnés. Cependant, par le fait même qu'ils sont présents, qu'ils sont témoins de ces malheurs, relèvent de leur arrivée tardive dans la bergerie. Mais soyez content de samedi là. Mais soyez content de samedi là. Question, c'est comment vivre dans l'œil du cyclone. 1. Rendre grâce à bon Dieu pour provision, pour bonté. 2. Apprendre à survivre dans le moment ça. Repentir, parce que la Bible dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à toute la création, à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce que Jésus a fixé un jour où il jugera le monde.
Amis, non à l'ignorance, non à l'imprudence. C'est pour nous avoir conscience que nous vivons face à un danger. C'est pour nous sages. Songez message, docteur. Apprendre à compter jour parce que jour nous compter tout. C'est pour nous sages. Pas dire oui, c'est danger, mais compter même la donne quand même. Apprendre à miser sur la fidélité de Dieu. Quand qui ça dit, m'a terminé avec Lamentation 3, verset 19. Il dit, regardez, l'aime tenir compte de absinthe, de douleur, l'aime tenir compte de gang, l'aime tenir compte de aigle, sous Haïti. On a dit, oh, pas d'espoir. Mais Jérémie dit, voilà ce que je vais repasser dans ma tête, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande et nous quelle. Et nous quelle. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais qui moun qui arrête en silence pour attendre le secours de l'Éternel, yo? Petit bon Dieu, yo, seulement. À nous prier ensemble. Seigneur, bon Dieu, Papa. Merci pour parole, merci pour encouragement, merci parce que vous exhortez nous pour nous encourager. Parce que oui, il y a malheur. Mais on dit dans la parole, tu donnes à tes anges de l'ordre de veiller sur tes enfants. Que ta grâce continue de nous garder comme Haïtiens dans notre pays. Ô Père, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Garde ton peuple. Garde ton peuple. Garde ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.